Bonjour, dans cette séquence, je vais vous présenter une méthode de récolte des coléoptères. C'est une méthode simple, efficace, utilisée par la plupart des coléoptéristes, qui permet d'être performant à la fois dans la récolte, la conservation et l'envoi des coléoptères. A tout de suite. Dans le cadre de la récolte des coléoptères et de leur conservation, je vais vous présenter les 4 éléments nécessaires et indispensables dont vous aurez besoin. Alors, il nous faut un produit chimique qui permet de neutraliser et de conserver les coléoptères, de la sciure, je présenterai plus précisément, des flacons de chasse et des emballages en plastique qui permettent d'emballer pour l'envoi les coléoptères. Alors, tout d'abord, l'acétate d'éthyle. L'acétate d'éthyle, ici, par exemple, vous avez une bouteille d'1 litre, telle qu'on la trouve dans le commerce. Alors, il y a des régions du monde où on ne trouve pas d'acétate d'éthyle tel quel, malgré que ce soit un produit chimique de base. Dans ce cas-là, on va utiliser un substitut et on va s'adresser à des produits qui sont utilisés pour dissoudre les vernis à ongles. Donc, on appelle ça des dissolvants pour tout type d'ongles. Et on va veiller à plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y ait pas trop d'acétone dans le produit proposé. La deuxième, c'est qu'il soit riche en éthylacétate. Donc, vous regardez l'étiquette avec les ingrédients, vous regardez s'il est marqué éthylacétate ou acétate d'éthyle. Et il existe un autre type de dissolvant, je n'ai pas d'exemple ici sous la main, mais qui est à base d'huile. Ce sont des dissolvants dits durables, etc. Mais ceux-là, évidemment, vous les éliminez soigneusement. Vous essayez, quand vous avez le choix, de prendre un dissolvant qui est transparent pour éviter de colorer inutilement les coléoptères. Alors, pour la chasse, et ainsi de suite, vous allez utiliser des petits flacons comme ceci. Ce sont des flacons, ce qu'on appelle des flacons de pharmacie. Ils sont en verre, ils sont très solides. Vous prenez un flacon de 100 ou 150 millilitres. Les autres noms pour l'acétate d'éthyle sont éthéracétique, notamment dans les pays anglo-saxons, on va utiliser plus ce terme-là. Sinon, c'est de l'acétate d'éthyle. Et si jamais vous voulez aller demander à un pharmacien ou un chimiste, la formule chimique, c'est C4H8O2. Vous faites très attention parce que, en fait, l'acétate d'éthyle est un solvant qui s'attaque à tout ce qui est plastique. C'est pour ça qu'on l'utilise contre le vernis à ongles. Vous voyez, si j'ai versé 2-3 gouttes d'acétate d'éthyle sur du plastique qu'on dit dur, et vous voyez à quel point le plastique est attaqué. Donc, ça veut dire aussi que vos lunettes qui sont en plastique, eh bien, vous les rangez sur le côté, le temps de manipuler l'acétate d'éthyle, vous les mettez sur le côté, évitez tout contact avec l'acétate d'éthyle et vos lunettes. Ensuite, il nous faudra de la sciure. Alors, la meilleure sciure, la sciure idéale, c'est celle qu'on trouve dans les commerces pour animaux de compagnie. Vous voyez, c'est cette sciure qu'on vend compactée, donc elle est extrêmement dense, dans des paquets plus ou moins grands, ça peut aller jusqu'à plusieurs litres. Donc ça se présente sous cette forme-là. Elle est blanche, inodore et sèche. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter dans un commerce, simplement vous allez chez un menuisier, vous lui demandez des copeaux de bois qui sont issus de son travail ou des sciages. Vous essayez de prendre de la sciure propre, sèche et non colorée. Sinon, vous pouvez toujours la faire bouillir dans de l'eau et la faire sécher correctement. Vous éliminez évidemment tout ce qui est poussière, donc les très très fines particules, vous les enlevez. Et les gros copeaux, vous les enlevez aussi. Bon, vous gardez des copeaux qui ont à peu près cette taille-ci. Vous voyez dans ma main à peu près la taille que ça doit fournir. Toujours bien faire sécher votre sciure. Ensuite, il nous faut des flacons dits de chasse, c'est-à-dire pour la récolte même des coléoptères. Il y en a de différentes tailles, comme vous pouvez voir ici, de différents formats. Vous voyez, des formats carrés, ronds. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir un plastique mou, c'est-à-dire un plastique qui n'est pas sensible à l'acétate d'éthyle. Et pour les flacons de chasse, il est nécessaire d'avoir un petit couvercle qui est facilement enlevable et qui est en plastique mou aussi. Ça vous permet d'ouvrir et de fermer votre pot très facilement
parce que évidemment l'acétate d'éthyle est très volatile et pendant une chasse, si vous ouvrez trop souvent votre pot, il va finir par s'évaporer et vous n'en aurez plus. Il vaut mieux conserver, comme c'est déjà difficile à trouver, il vaut mieux le conserver au maximum. Et enfin, le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle des whirl packs. Des whirl packs sont des plastiques qui sont prévus pour le transport, entre autres d'échantillons de laboratoire et aussi d'échantillons qui sont trempés dans des produits volatiles tels que l'acétate d'éthyle. Je vous montrerai dans la démo comment est-ce qu'on les utilise, mais le but en fait c'est d'obtenir, d'emballer vos coléos un peu à cette manière-ci. Et cet emballage-ci va vous permettre de le glisser dans un colis, d'envoyer beaucoup de coléoptères à la fois. Et c'est vraiment la méthode la plus efficace pour transporter des coléoptères. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on va voir tous les produits les uns après les autres et comment est-ce qu'on les utilise. Nous allons donc aborder maintenant la confection d'un pot de chasse qui va servir aussi à conserver localement les coléoptères. Donc la première chose, vous versez un peu de sciure dans un flacon ici à côté. Vous pouvez le prendre directement dans le sac si vous pouvez le faire. Vous prenez un flacon. Alors on va prendre deux exemples, un gros et un petit ici. Vous le remplissez avec de la sciure, donc comme ceci. Mais vous ne le remplissez pas complètement. Vous le remplissez à moitié ou au tiers. Par exemple ici, vous voyez, je l'ai rempli jusqu'ici. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur, ok. Donc vous pouvez faire la même chose avec un plus gros flacon. Ici, ce sont des flacons essentiellement de conservation pour des gros coléoptères, avec ici une petite rondelle de sécurité. Donc, même chose. Vous le remplissez, comme ceci, voilà. N'en mettez pas trop non plus, pour différentes raisons. Donc voilà. Donc ici, je l'ai rempli à peu près jusqu'à moitié, jusqu'ici. Voilà. Ensuite, il va falloir mettre de l'acétate d'éthyle, donc du produit chimique, dans votre flacon de chasse. Donc le flacon, je vous rappelle, il se ferme avec le bouchon comme ici. L'idéal, c'est d'en mettre juste ce qu'il faut pour mouiller la sciure. Vous en mettez un tout petit peu pour mouiller la sciure et vous secouez pour que ça se répartisse bien à l'intérieur, donc comme ça. Et vous vérifiez que votre sciure est bien humidifiée grâce à l'acétate d'éthyle. Vous ne pouvez pas voir d'acétate d'éthyle au fond, enfin qui se dépose comme un liquide au fond. Donc, ça veut dire qu'il y en a trop dans ce cas-là. Donc, quand vous secouez normalement, comme ceci, vous devez voir la sciure qui est légèrement mouillée par l'acétate d'éthyle, mais il ne peut pas y avoir de dépôt de liquide au fond du flacon. Voilà. Comme ça, vous avez un pot de chasse. Ça, c'est l'idéal pour un pot de chasse. Alors, vous allez chasser. N'oubliez pas de bien refermer le flacon. Ici, je vous montre une récolte qui est déjà faite. Vous voyez. Donc, chaque fois que vous capturez un coléoptère, par exemple comme ceci, vous le prenez, vous le mettez et vous remélangez bien. La sciure va, d'une part, conserver l'acétate pour qu'elle ne s'évapore pas trop, et en même temps va servir d'obstacle entre les différents insectes pour qu'ils ne se mordent pas l'un l'autre et qu'ils soient bien préservés. Donc n'oubliez pas chaque fois de bien refermer votre flacon. Très important, ne laissez jamais vos flacons au soleil, parce que l'acétate d'éthyle dilate au soleil et vous allez avoir des insectes gonflés qui n'auront plus aucune valeur s'ils restent un peu au soleil. Donc toujours maintenir votre flacon dans un petit sac ou à l'abri du soleil. Voilà. Alors vous pouvez utiliser ce flacon, vous pouvez mettre progressivement les insectes à l'intérieur.
vous pouvez en mettre des centaines dans un petit pot comme ça. Donc c'est extrêmement pratique. Par exemple, quand vous chassez de nuit, mais l'intérêt, c'est que vous n'avez absolument pas le temps de regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, gros, petit, etc. Donc, vous le mettez près de votre drap et vous introduisez, sans regarder, progressivement les insectes, vous secouez de temps en temps et vous conservez. Et vous allez voir que vous allez pouvoir ainsi récolter des centaines d'insectes sans avoir un problème de place ou d'intendance. Ça a un gros avantage, c'est que ça va très 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 vite. Et vous n'êtes pas obligé de vous occuper chaque fois d'un insecte. Tous les insectes sont traités en même temps. Voilà, donc vous avez des flacons de chasse. Quand votre flacon de chasse est plein, donc que vous avez suffisamment d'insectes à l'intérieur, simplement, vous le remplissez à ras-bord. Vous mélangez un petit peu, vous remplissez à ras-bord. Vous vérifiez, vous sentez si il y a toujours de l'acétate d'éthyle, et une fois que c'est fait, vous le fermez. Quand vous avez terminé votre chasse, vous prenez un papier, un crayon, vous marquez la date, 28 par exemple, octobre 2022, vous mettez la localité, par exemple, qui s'en fout, toujours au crayon, parce que le crayon ne se dilue pas avec l'acétate d'éthyle. Vous découpez votre petite étiquette et vous la mettez à l'intérieur. Voilà. Et cette étiquette suivra votre chasse. Évidemment, il faut un flacon par localité. Et si vous chassez plusieurs jours au même endroit, simplement vous mettez le premier et le dernier jour sur l'étiquette. Mais si vous changez de localité, vous changez de flacon. Donc par exemple, vous chassez à qui s'en fout une semaine, puis vous partez une semaine dans la région de Lubumbashi, mais évidemment vous allez faire un flacon pour chaque session de chasse. Voilà, donc comme ça vous avez l'explication de comment faire des flacons de chasse, comment les utiliser et comment utiliser l'acétate. Vous avez vu ici, j'ai un flacon qui peut servir largement pour plusieurs jours et j'ai utilisé à peine une petite fraction de l'acétate d'éthyle que j'avais dans ce gros flacon. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement économique et qu'on doit utiliser très peu d'acétate. Maintenant, nous allons aborder une étape extrêmement importante qui est l'emballage. Donc, une fois que vous avez chassé, vous êtes revenu en ville ou à la maison. Vous avez donc votre pot de chasse qui est plein, plus ou moins plein. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est vous prenez un petit bac en plastique mou, toujours, faites attention que ça ne soit pas attaqué par l'acétate d'éthyle. Vous versez toute votre chasse dedans, vous voyez, hein, les coléoptères. Vous allez à la main, vous allez enlever la partie qui a en trop de sciure. Vous voyez comme ça. Vous enlevez, vous vérifiez bien qu'il ne reste pas dans la sciure des insectes évidemment. Hein. Donc vous enlevez la sciure qui est en trop. Oups, là j'ai failli en prendre un avec. Voilà, par exemple, ici, j'en ai pris deux, donc simplement je les remets ici. Et ainsi de suite. Donc jusqu'à ce qu'il y ait à peu près moitié insecte, moitié sciure. Donc vous voyez à peu près ce qui reste. C'est un autre avantage qui est très important, c'est que ça permet à l'acétate de s'évaporer aussi. Donc de soulager la charge d'acétate qu'il y a dedans. Il faut toujours qu'il en reste un peu, donc il faut toujours que ça sente, mais il ne faut pas que ça soit trop agressif. Donc il faut que votre sciure soit légèrement humidifiée par l'acétate, mais en même temps qu'elle ne soit pas sèche. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un Whirlpack. Donc le Whirlpack c'est tout à fait spécial. Vous enlevez, vous voyez, il y a des petits pointillés ici, juste au-dessus de la barre jaune. Donc vous déchirez la partie du plastique le long des pointillés. Vous ouvrez le Whirlpack avec les deux petites lichettes blanches qu'il y a de part et d'autre. Comme ça, vous écartez. Et donc vous l'ouvrez un peu comme un pot. Vous voyez, comme ça. Et donc, vous allez mettre votre chasse ici, dans le Whirlpack. Voilà.
Une fois que c'est fait, vous secouez bien pour tasser vraiment au fond du Whirlpack la chasse. Ensuite, ça demande un petit coup de main. Mais vous allez refermer ici le Whirlpack et alors vider l'air qu'il y a en trop. Vous poussez du bas vers le haut pour enlever l'air. Faites-le avant. Et puis vous allez enrouler la barrette jaune autour du plastique. Comme ceci. Vous voyez? Comme ça diminue de volume. Donc votre sachet de départ qui était grand comme ça, il devient comme ça. Tous les coléoptères sont emballés ici à l'intérieur du sachet. Et vous allez replier les deux petits bras jaunes qui dépassent. Vous allez les replier comme ceci. Vous voyez? Et là vous avez votre sachet qui est prêt, qui est étanche, qui est prêt à être envoyé et qui contient moitié insectes, moitié sciure, avec un peu d'acétate pour les préserver. Et ceci, c'est vraiment le petit paquet d'emballage idéal, un autre ici, que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos colis. Voilà, vous savez tout. À vous de jouer.